Imaginez la souffrance de ces hommes et de ces femmes qui ont dû plier bagage, recommencer leur vie à zéro, trouver de nouveaux foyers, se trouver de nouveaux emplois, retrouver tout simplement une qualité de vie. Quel drame, Madame la Présidente. Ici seulement, ils avaient obtenu des montants compensatoires raisonnables. Au lieu de leur offrir des miettes, plusieurs ont dû réemprunter, se refaire une santé financière, recommencer à zéro, Madame la Présidente. Comme société, nous devrions être gênés d'avoir fait subir de telles choses à des gens comme ça, Madame la Présidente. C'est tout à fait gênant. Durant près de 40 ans, les expropriés de Forion ont dû payer leur entrée sur leurs terres et pour aller se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. C'est tout simplement immoral. Comment peut-on permettre une telle absurdité, Madame la Présidente? L'été dernier, après de longues années de revendications, durant lesquelles les expropriés ont demandé un accès gratuit à leurs terres, pour eux et les 4 générations qui les suivent, le gouvernement fédéral leur a finalement accordé un passeport répondant que partiellement à leur demande. Partiellement à leur demande, Madame la Présidente. En fait, ils ont reçu un laissez-passer leur permettant à eux et à les 2 générations qui les suivent de pouvoir accéder gratuitement à leur territoire, Madame la Présidente. Tout simplement accéder gratuitement à leur territoire qu'ils possédaient depuis des générations. C'est, encore une fois, gênant. Aujourd'hui, les expropriés demandent encore, dès le printemps 2011, que l'on étende le passeport à toutes les 1500 familles expropriées et leurs descendants jusqu'à la 5e génération, et non pas seulement aux 225 familles qui étaient propriétaires. Nous, au Bloc québécois, croyons qu'il s'agissait là d'un droit qui, d'emblée, aurait dû être acquis et la décision du gouvernement fédéral de leur accorder un laissez-passer restreint est en fait un bien maigre geste de conciliation, Madame la Présidente, encore une fois, devant l'ampleur des actes excessifs qui ont été commis. C'est presque rire d'eux, Madame la Présidente, j'oserais dire. C'est tout à fait inadmissible, encore une fois. En plus, les années suivant l'expropriation et jusqu'à tout récemment, on a tout simplement ignoré l'existence de ces hommes et de ces femmes qui vivaient au Parc Forion. Dans les visites guidées, sur les panneaux explicatifs, il n'était aucunement mention du passage de ces derniers et de l'héritage qu'ils ont laissé à la région, de l'héritage qu'ils ont laissé aux touristes qui viennent aujourd'hui visiter le Parc Forion. Il n'est même pas question d'eux, Madame la Présidente. Encore une fois, c'est carrément inacceptable. Ces mêmes personnes qui ont bâti ce coin de pays-là, qui l'ont défriché et qui l'ont développé, Madame la Présidente. Ignorer l'existence d'un peuple, d'une communauté, c'est ignorer sa fierté, c'est l'anéantir. C'est malheureusement ce que ces gens-là ont vécu depuis 40 ans, Madame la Présidente. Ils ont été anéantis, tout simplement. Les événements de Forion qui se sont déroulés il y a une quarantaine d'années ont eu des conséquences dramatiques pour des centaines de familles et les cicatrices de cette tragédie sont encore visibles sur les expropriés même, mais aussi sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça prend du temps à guérir, Madame la Présidente. Certes, des excuses du gouvernement du Canada ne redonneraient pas aux expropriés les biens qu'ils ont perdus, malheureusement, les pensées qu'ils ont laissées et les souvenirs dispersés, mais elles permettraient de mettre du baume au cœur de ceux qui ont vu leurs droits bafoués. Elles permettraient aussi de pardonner et de regarder vers l'avenir, la conscience un petit peu plus tranquille, Madame la Présidente. Il n'est pas normal
que des personnes flouées par le gouvernement aient à se battre contre lui pour obtenir la première des réparations, soit des excuses en bonne et due forme pour les inconvénients majeurs endurés à la suite de décisions gouvernementales dramatiques, inconcevables, Madame la Présidente. Donc, pour ceux et celles qui ont vécu une situation difficile, injuste, humiliante et pénible à la suite de ces expropriations, nous demandons au gouvernement du Canada, à cette Chambre des communes, qu'il fasse preuve de compassion et qu'il présente ses excuses officielles aux expropriés du Parc Forillon. Depuis maintenant 5 ans, ce gouvernement se targue d'avoir un bilan reluisant. Il en est tout autre, Madame la Présidente, et ce dossier en est une belle illustration. Les conservateurs auraient pu facilement s'engager à offrir ces excuses. Ils se sont plutôt contentés à des mesures insignifiantes, insuffisantes, Madame la Présidente. Pire, ils se sont défilés derrière le pseudo-excuse technique, rejetant la possibilité d'excuses officielles en alléguant la complexité de l'affaire ou encore en soulevant la nécessité d'attendre de longs délais. On continue à rire d'eux, Madame la Présidente. On continue encore à rire de ces gens-là. Les expropriés de Forillon méritent mieux. C'est ce que le Bloc québécois croit fermement et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, Madame la Présidente. Un climat tendu entourant l'expropriation subsiste toujours dans la région et depuis l'instauration du parc Forillon, les expropriés cherchent à faire respecter la mémoire de ceux et celles qui ont souffert de cet épisode déplorable qui, malheureusement, fait également partie de l'histoire des 100 ans de Parc Canada que nous célébrerons bientôt, Madame la Présidente. C'est assez dramatique. L'histoire démontre aussi que d'autres régions du Québec ont goûté à la médecine des gouvernements, à la médecine des libéraux fédéraux, Madame la Présidente. Le centre-ville de Hull, par exemple, où des centaines de logements ont été détruits pour faire place à des immeubles à bureaux. La répétition de ces pratiques d'expropriation abusive trouve son apogée encore une fois au Québec avec le dossier de Saint-Scholastique, où 3000 familles ont été touchées par des expropriations massives visant la construction de l'aéroport de Mirabel. Presque 100 000 acres de terre, et croyez-moi, Madame la Présidente, les plus belles terres agricoles du Québec, ont été réquisitionnées par le gouvernement. Ça correspond à 10 fois la superficie des plus grands aéroports du monde. On a de l'appétit, Madame la Présidente, au Canada pour de grands projets. Ultimement, 80% de ces terres ont été rendues par Ottawa aux propriétaires bafoués. Heureusement. Plusieurs années, trop d'années après, par contre. Permettez-moi d'affirmer, Madame la Présidente, qu'il est grand temps pour le gouvernement d'assumer les erreurs du passé et d'accorder aux victimes de pareilles tragédies les excuses officielles qu'elles méritent, Madame la Présidente, tout simplement. Voilà donc l'occasion pour l'ensemble des députés de tous les partis de faire ce qui s'impose, faire en sorte que cette Chambre présente des excuses officielles aux expropriés du Parc Forillon pour ce qu'ils ont vécu il y a une quarantaine d'années. Merci beaucoup, Madame la Présidente.